Breaking news. Breaking news. Breaking news. Cameroun, mercredi de Cendres, l'entrée en carême chez les chrétiens catholiques. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Tu es poussière, et poussière tu retourneras. Tel est le refrain, articulé ce mercredi de Cendres dans toutes les églises catholiques du monde entier. Ici, à la cathédrale des apôtres Saint-Pierre et Paul de Douala, et partout ailleurs dans le diocèse, les chrétiens sont au rendez-vous. Parents comme enfants se bousculent. L'église est pleine à craquer. Tous venus recevoir sur le front la cendre. Pour moi, aujourd'hui, on a célébré le mercredi des cendres, un jour spécial pour l'Église catholique, pour nous les fidèles qui recevront la cendre. Et pour cela, nous sommes invités en tant que chrétiens de pratiquer un temps de pénitence, de pardon, de partage. Concernant les mercredis des cendres, l'Église nous apprend que le mercredi des cendres est le début du temps des carêmes. Il commence justement au mercredi des cendres et se termine à la Pâque. Et carême voudrait dire 40. Le mot carême veut dire 40. Et pour le temps des carêmes, nous avons des piliers justement à vivre pour marquer justement le temps des carêmes. Et ces piliers, comme vous avez bien écouté dans le mérite du Père curé, ce sont l'aumône, la pénitence et la prière. Une cendre qui est loin d'être un gris-gris, encore moins une potion magique, comme le pensent certains profanes. L'abbé Bernard Onatonier, recteur de la cathédrale. Quand nous célébrons le mercredi des cendres, il y a des protestants qui viennent, il y a même des musulmans. D'aucuns, peut-être dans leur culture ou dans leur mentalité ou conception, pensent que le rite de l'imposition des cendres serait pour eux un gris-gris, mais pour nous, ce n'est pas un gris-gris. Le rite des cendres marque la fragilité humaine. Vous voyez? C'est-à-dire montrer notre faiblesse humaine, que nous sommes des êtres faibles. Nous venons de la terre et nous retournons à la terre, dans nos limites. Vous et moi, un jour, nous partirons de ce monde. Nous serons enterrés quelque part. Et notre corps deviendra poussière. Donc c'est pour nous faire comprendre que nous avons besoin de ces moments spirituels pour faire même notre examen de conscience sur notre être. Donc l'orgueil, la suffisance, quelquefois, vous voyez même dans nos quartiers, vous êtes plus au quartier, vous allez écouter les gens vous dire je te dépasse, je t'achète, c'est de suite. Non. La preuve, que vous ayez des milliards en banque, des bâtiments, plusieurs titres fonciers, des comptes bancaires fournis, le jour où vous allez mourir ou nous allons mourir, vous ne serez pas enterrés suspendus. Hein? Vous ne serez pas enterrés suspendus. On aura beau acheter des cercueils qui coûteront 10 millions, 20, 30, 40 millions. On va les mettre sous terre et ils vont pourrir. Le mercredi des cendres marque donc le début du temps de carême, une période s'étendant sur 40 jours et 40 nuits de jeûne, de partage, mais aussi de pardon, d'abstinence et de prière. Nous devons jeûner. Et jeûner d'abord et avant tout de la nourriture, bien sûr, et de la boisson. Mais plus que ça, il y a beaucoup d'autres choses qui pourraient constituer notre jeûne. Et ceux qui, par exemple, boivent beaucoup peuvent diminuer et utiliser l'argent là pour faire du bien à quelqu'un. Il y a le téléphone aujourd'hui qui est les réseaux sociaux qui sont comme impérants dans notre société. Les jeunes, c'est comme si sans le téléphone ou bien sans la télévision, on ne peut plus vivre. Donc quand même, on peut arriver à se limiter un peu avec les messages, les statuts remplis avec les images et consorts. Diminuer un peu tout cela, c'est aussi des manières de jeûner. Il y a tant de choses qu'on peut faire pendant ce temps de
des jeunes. Il y a beaucoup de comportements qu'on peut aussi contrôler et rectifier. Toutefois, en cette période de ressurgissance de nouveaux cas de contamination au Covid-19, l'Église n'entend pas baisser la garde. Pour cette autre célébration du mercredi des cendres, rassemblant des centaines et milliers de personnes venues de part et d'autre de la ville pour se faire apposer la cendre sur le front. Des dispositions sont prises pour barrer la route à ce virus de la mort afin de protéger la vie des chrétiens. J'ai saisi cette occasion pour dire à nos téléspectateurs que ces 40 jours, nous devons intensifier les prières. Nous tourner véritablement vers Dieu pour lui dire merci et lui présenter cette pandémie pour que par sa puissance, il éradique totalement cette pandémie. Mais lui dire merci pourquoi? Parce que nous savons qu'il nous a donné les remèdes pour éradiquer cette pandémie mondiale. Mais il faut que les Blancs le reconnaissent, que l'humanité le reconnaisse, que l'OMS le reconnaît. Mon frère Samuel Tcheda a trouvé les remèdes de la Covid et qui guérit la Covid sans effet indésirable. Le remède aussi qui est un préventif contre le cancer. Mais comme il y a des lobbies, il y a de l'argent dessus, il y a des intérêts économiques et d'autres intérêts personnels ou quoi, on veut étouffer le don de Dieu. Mais personne ne peut engager un combat contre Dieu et être victorieux. Donc, pendant les 40 jours, c'est aussi un combat spirituel que nous devons prier, lever nos voix vers Dieu pour lui dire merci, parce que nous savons que c'est lui qui a donné ce produit à mon Seigneur. Et qu'on continue à prier pour lui, pour que Dieu lui donne la lumière, la force, la santé, la clairvoyance, pour trouver d'autres remèdes pouvant guérir d'autres pandémies et d'autres maladies. Que l'intérêt des chrétiens ne soit pas focalisé sur l'argent et les biens matériels, mais au contraire, sur ce pèlerinage, un moment d'examen de conscience et véritable chemin de croix menant à la résurrection avec le Christ Jésus au soir de Pâques. Si l'homme est poussière, qu'il se prépare à y retourner dignement. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info en continu sur C-Web Info, 100% info, non-stop. Breaking news. Sur CNN.